Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. Ok, on garde actif le dossier de Alexandra Martin. On garde actif son dossier, pas seulement pour Alexandra Martin, mais aussi pour laisser savoir qu'on est alerte, qu'on ne va pas se laisser faire, qu'on veut justice soit rendue, on veut réparation soit faite, on veut que les choses soient faites en bonne et due forme. Donc, on sait que c'est une réalité. On envoie souvent nos enfants, ben, je dis on envoie nos enfants, mais vous savez, la réalité est qu'on va aller étudier à l'étranger. Moi, j'aime voyager, on va toujours à l'étranger et tout. Et moi, je pense aux étudiants étrangers. Comme déjà le montant qu'ils payent, le prix qu'ils payent et le traitement souvent qu'ils reçoivent, c'est pas la réalité. Et souvent, il y a des agences, il y a des gens qui viennent vendre du rêve. Viens dans tel pays, venez investir dans tel pays, venez là, c'est le rêve, le paradis. Mais au-delà de prendre, le moment quand c'est le temps de signer le contrat, de prendre votre argent, ils sont contents de vous vendre le rêve. Mais en réalité, c'est complètement une autre réalité. Donc, et dans cette réalité, le contrat ne dit pas que si il t'arrive quelque chose, les injustices que tu vas recevoir, mais on ne veut pas que ça passe comme ça. Ça ne peut pas passer comme ça en 2024. Donc, on garde le dossier Alexandra Martin ouvert, actif. Il y a beaucoup de manques qui est arrivé, beaucoup d'événements qui sont arrivés. Et j'avais déjà dans ma chaîne, j'avais aussi partagé le lien d'une cagnotte qui est créée. Donc, pas une cagnotte, pardon, d'une pétition qui est créée pour avoir les noms, le plus de noms possible de gens. Et cette pétition, en ayant le plus de noms possible, c'est pour se faire laisser savoir que Alexandra Martin, elle pouvait être une étudiante étrangère, elle n'était pas du pays, mais elle a du monde avec elle. Elle n'est pas toute seule. Elle n'est pas toute seule. On ne l'oublie pas, donc on ne doit pas s'endormir sur ce dossier parce que le dossier d'Alexandra, c'est pour protéger toutes les autres petites Alexandra ou Alexandre ou les autres petits derrière. Donc on est vigilant, ok? Et c'est pas une question juste de Congolaise, de Camerounaise, de Africain ou quoi que ce soit. C'est une question d'une petite qui mérite sa justice, qui a été injustement retirée et là maintenant, on veut pas l'aider. On est ensemble. Donc, en vérité, il y a tellement de questions dans tout ça, des questions sans réponse qu'on doit s'arrêter dessus. Pour commencer, j'ai vu certaines vidéos, certains petits, j'ai essayé de décortiquer un peu partout le tout, parce que je me suis intéressée. Pourquoi je me suis intéressée à ça? Suite au comportement de la colocataire. La colocataire, dans son comportement, elle est coupable, ok? Elle est réellement coupable et c'est pour ça que ça m'a piqué. J'ai été piquée et puis oui, je voulais regarder quelque chose avec vous parce que j'ai comparé un cas d'une personne qui a été victime récemment, mais il y a quelques années de ça, de sa colocataire. Et cette personne s'appelle Alexis Crawford. Alexis Crawford, elle avait 21 ans. Elle était étudiante de Clark en Atlanta. Et elle vivait juste comme étudiante, 21 ans, elle vivait avec une colocataire. Et sa colocataire, c'est du nom de Jordyn Jones. Et puis sa colocataire, elle recevait dans la maison son petit ami. Jordyn avait 22 ans, elle avait 21, donc la même tranche d'âge, on va dire c'est correct, ils cohabitent ensemble. Jordyn recevait son petit ami qui s'appelait Baron Brantley, 21 ans. Il venait souvent squatter là. En plus, une maison de deux jeunes étudiantes, de deux jeunes femmes. Donc, il y a la liberté complète de faire ce que tu veux. Il n'y a pas l'adulte réellement pour te gérer. Et à un moment, il y a eu une situation, entre les deux colocataires, donc entre Alexis et Jordyn, il y a eu une altercation qui s'est passée. Il n'y a pas vraiment de mots pour dire d'où c'est venu. Ça pouvait être n'importe quelle petite altercation. Des fois, de la cohabitation, ça arrive. Et puis, ils sont venus, l'application est venue très chaude, très pimentée, très achalante, très forte, très violente. Et justement, dans cette altercation, le petit ami de Jordyn était là, dans Baron. Vous savez, le genre de mec qui manque de tout, qui manque de tout. Il a décidé de venir défendre sa chérie
pour venir défendre sa chérie, il a trouvé le moyen de mettre ses grosses pattes dans la gorge de Alexis. Et pas juste, même si tu veux pousser Alexis parce que tu sens qu'Alexis, il a senti qu'Alexis dominait sûrement physiquement dans l'altercation, donc il est venu défendre sa conne. Donc, pardon, excusez-moi. Hein. Donc, il est venu défendre, oui, sa conne. Donc, il a pris ses grosses pattes, il a mis dans la gorge d'Alexis et puis il a commencé à l'étouffer, jusqu'à ce qu'elle perdait connaissance. Donc, elle respirait toujours, elle perdait connaissance et elle est comme tombée. Elle est tombée, lui sentait qu'il l'étouffait. Et puis elle, Jordan, qu'est-ce qu'elle a trouvé à faire, sa colocataire? Elle a pris un sac plastique, un sac de poubelle, elle a mis dans la tête de sa colocataire pour l'étouffer, à l'achever complètement. Est-ce que vous imaginez l'état de ça? Quand ils ont terminé de faire ça, les deux, le couple de diabolique, le couple de je peux pas, j'ai même pas de mots pour imaginer qu'est-ce qu'ils sont, j'ai aucun mot gentil pour eux. Ils ont décidé de prendre son corps, de la mettre dans les sortes de bacs. Vous savez, les bacs, quand on déménage, on met des livres dedans, plein de trucs. Ils ont mis son corps dans un bac. Ils ont pris leur auto. Ils sont allés laisser ça dans un parc comme ça en se disant, ben c'est beau, c'est fini, on n'entend plus rien. Et juste pour vous dire, leur plan était tellement diabolique à un limite que Jordan, cet animal, elle avait son téléphone et elle continuait d'envoyer des textes à sa colocataire, à Alexis. Elle savait qu'est-ce qu'elle avait fait à Alexis. Ils ont laissé le corps où, mais dans le téléphone d'Alexis, ils avaient fermé, ils avaient éteint, mais elle faisait exprès d'envoyer des textes à celle-ci pour dire Babe, où tu es? Mais peut-être pas Babe, mais hey, où tu es, Alexis? Je m'inquiète pour toi. Je m'inquiète pour toi. Je m'inquiète. Plein de textes sortaient pour dire ça. Et en final, mais on a découvert le tout. Rapidement, dans l'appartement, il y a eu quand même des enquêtes qui s'est faites. On a trouvé les lieux de l'appartement et puis on a vu que le crime s'était fait dans l'appartement. Mais un peu, pourquoi le cas de Alexis Crawford revient concernant la colocataire. Et j'ai fait comme un lien, un déclic avec cette fameuse colocataire Louane et Jordan Jones, la colocataire qui a fait son crime avec son partenaire. Et que ce soit, on savait qu'il y avait un troisième colocataire qui l'avait techniquement déposé dans un parc. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans le parc. Est-ce qu'elle a réellement été déposée dans le parc quand elle était vivante ou pas, ou c'est des images qui ont été mises? On n'a pas d'explication non plus face à ça et c'est déjà dans beaucoup les enquêtes d'interrogation. Et il y a eu beaucoup d'interventions de partout, mais maintenant j'ai essayé de prendre le temps de vraiment essayer de décortiquer le tout. Mais la première chose qui m'est venue, que j'ai senti, je sens vraiment au fond de moi que c'est louche, c'est suspect, c'est l'attitude de cette colocataire, Louane. Comme, déjà, pendant les recherches, si on se rappelle, pendant les recherches, oui, elle a fait semblant, moi je dis qu'elle a fait semblant de montrer qu'elle cherchait sa colocataire comme tout le monde, la même façon que Jordan, dans le cas d'Alexis, faisait semblant d'envoyer des textes pour laisser savoir qu'elle s'inquiétait pour sa colocataire. Je les vois très similaires de ce côté-ci, mais en vrai de vrai, quand on regarde dans sa page, elle faisait juste des vidéos bras cassés, là. Tu sais, des vidéos, on voit le moins qui se promenait comme ça, et puis elle filmait un petit peu en bas le pied, n'importe comment, pour dire, on est en train de rechercher, mais il n'y avait pas de vraie recherche. Je sentais pas une vraie... Quand on regarde bien, elle n'était pas vraiment impliquée pour chercher, parce qu'en vrai, elle cherchait pas. Elle savait déjà où elle était, Alexandra Martin. Donc ça, j'en ai la conviction complètement de ça. Donc, j'en ai la conviction. Je peux pas dire plus, mais je le sens là, que on a les réponses. S'il y avait des enquêtes qui étaient faites sérieusement, on aurait pu... Donc, si je pense qu'elle était avec des enquêteurs peut-être compétents ou américains ou qui ne sont pas compromis, ils auraient mis une certaine pression auprès de cet animal et puis ils l'auraient fait dire des choses. Si vous savez, les enquêteurs, quand ils sentent quelque chose et puis ils te font dire, attends, t'étais la colocataire. Tu sais, comme... Tu sais,
le moment qu'elle a disparu, c'est sa mère qui t'a appelé du Congo pour te dire d'appeler les autorités et t'étais hésitante à le faire, d'appeler les autorités. What? Et là, puis, tu fais semblant de chercher ton ami, de faire semblant de filmer sur les réseaux. Tout ça, c'est du fake. Le meurtrier, la personne, souvent, je ne veux pas l'accuser de meurtrier, mais la personne qui sait quelque chose qui est coupable, souvent, elle va toujours faire semblant elle est en quête. Et surtout, pourquoi j'ai ce sentiment-là avec le 10 minutes qu'elle a laissé à sa mère d'être dans la chambre, de vider la chambre, où elle voulait pas que sa mère reste plus que 10 minutes. Elle voulait vite que sa mère débarrasse les lieux. Et puis, je commence à me laisser entendre qu'il y a eu sûrement quelque chose qui s'est passé dans cette chambre. Elle sait que si sa mère serait restée trop longtemps dans sa chambre, elle aurait peut-être senti quelque chose. Et elle voulait pas. C'est aussi simple que ça, c'est ce feeling que j'ai. Parce que sinon, en quoi ça te dérangerait que la maman de la fille qui a perdu sa fille unique, elle aurait même décidé de passer une journée. De toute façon, si c'est question de l'argent, elle avait payé pour le mois là. Tu sais, quand on a pu comprendre, le mois était payé. Donc techniquement, tu as le droit de rester pour le mois. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est pour ça qu'il faudrait une enquête vraiment soit mise pour savoir, mais c'était quoi la réelle relation entre Alessandra Martin et cette fameuse colocataire. Parce qu'il y a des faits qu'il a pu laisser entendre. J'ai vu certaines déclarations quand je regardais comme ça, à quel point c'est véridique, je sais pas. Certaines personnes disaient que Alessandra Martin avait porté plainte contre sa colocataire déjà. Là, je me dis, c'est à quel niveau qu'elle avait porté plainte? Est-ce qu'elle avait porté plainte à des personnes, aux autorités? Donc, il y avait un dossier qui était monté. Mais si c'est le cas, pourquoi ils ont pas plus posé des questions à cette fameuse colocataire s'il y avait des plaintes qui avaient été formulées contre elle. Peut-être elle s'est retrouvée prise au piège de rester chez sa colocataire le temps de trouver une maison parce qu'elle n'a pas le choix. Elle est étudiante étrangère, elle n'a pas vraiment d'autres ressources. Elle doit attendre le temps d'avoir quelqu'un. Est-ce qu'elle avait mis un autre colocataire pour la protéger, se disant qu'elle ne voulait pas rester seule avec elle? Et on ne sait pas, mais il y a plein de choses qui viennent en tête. Donc, le deuxième point concernant le téléphone d'Alexandra Martin. Comment ça, il n'a pas encore été inspecté? Peut-être qu'il a été inspecté et c'est la mère d'Alexandra qui garde le secret parce que j'ai le sentiment que la mère d'Alexandra, oui, de temps en temps, elle prend son téléphone pour pleurer et nous laisser savoir sa peine, mais elle est au courant de c'est quoi l'autopsie qui a été faite parce que depuis le temps que l'autopsie a été faite, le temps que le corps est là, ils ont fait une autopsie. Et puis là elle est présente sur place, ils nous ont donné un résultat. Mais j'ai le sentiment qu'elle ne partage pas avec la communauté. Mais quand elle veut nous sensibiliser, essayer de sensibiliser la communauté, elle fait le jeu un petit peu qu'elle vient dire, regardez, la colocataire m'a laissé que 10 minutes et puis la police aussi m'a mis de la pression. Mais en même temps, c'est madame, pourquoi vous êtes allée dans les lieux comme ça, seul, sans avocat, sans personne, sans quoi que ce soit? Donc, et sachant que quand vous êtes rentré au Canada, la colocataire avait pris les distances déjà avec vous. Et avec qu'est-ce qui se passe en ligne, on sentait qu'elle n'était pas trop proche de vous. Donc, pourquoi maintenant, euh, il y a eu le désir de faire les contacts comme ça, sans vous-même avoir un avocat? Au moins, votre avocat dit, voici, moi et ma cliente, on aimerait venir dans la chambre de telle personne, venir récupérer ces choses et prendre notre moment dans les lieux. On a besoin de, par exemple, de tel nombre de temps. Légal, on y va par la légalité. Pourquoi ça n'a pas été fait? Pourquoi? Pourquoi? Mais par contre, de venir nous exposer que oui, on t'a que donné 10 minutes, mais ton représentant légal était où? Ton avocat était où? Tes personnes qui te défendent étaient où? Surtout que tu as été représenté par des autorités, par le ministre et tout ça. Donc, tu es juste venu comme ça sur le terrain, voir quelqu'un dans la maison de la personne comme ça. C'est sûr que tu viens voir la maison de la personne comme ça, elle va donner de quoi. Mais, et Alexandra qui donne cette demande-là, pas Alexandra, mais la colocataire qui donne la demande, tu as 10 minutes pour vider la chambre et quoi que ce soit. On se laisse entendre qu'actuellement, tu es dans ta maison, tu reçois un squatter, quelqu'un qui est chez toi, tu ne peux pas chasser la personne, tu dois le laisser même limite 30 jours. Là, vous allez me dire que là, tu viens chercher les affaires de quelqu'un qui a vécu dans cette maison pendant près de 1 an, 2 ans, et toi, tu donnes 10 minutes pour chasser comme ça la personne? Est-ce que c'est parce que tu veux pas que la personne sente quelque chose?
Peut-être, même si elle a eu du temps de rester dans la maison, de faire ce qu'elle devait faire, de nettoyer ce qu'elle devait nettoyer, mais si elle a l'impression que sa mère peut sentir quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose. Moi, je vais aussi simple que ça. Et aussi, qu'en est-il du troisième colocataire? Oui, il avait un rôle important parce que techniquement, logiquement, quand on y va, il est techniquement la dernière personne qui a vu Alexandra Martin. Parce qu'on entend le tout dans la présentation, c'est lui, dans les caméras et tout, bref, qui a déposé Alexandra Martin dans le parc. Donc, c'est-à-dire, techniquement, c'est la dernière personne qui l'a vu. Peut-être qu'il y avait d'autres personnes qui l'ont vu, mais à date, c'est lui la dernière personne. Mais on ne parle pas plus de lui. Il s'est comme volatilisé, on ne sait pas plus rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Et l'autre question, c'est la réaction de la colocataire. La colocataire, elle a une réaction très suspecte. Même si vous voulez créer le crime parfait, votre réaction va vous tromper. C'est pour ça qu'il n'y a pas de crime parfait qui existe. Dans sa réaction donc pendant la disparition de Alexandra Martin, où ce que sa mère a dû insister pour qu'elle appelle les autorités. Pendant les recherches rapides, elle a participé, mais c'est une participation où ce qu'elle filmait les pieds des gens plus qu'autre chose. Elle n'a pas montré des... Tu sais, rendu là, ta colocataire qui a disparu, tout le monde est inquiet et mobilisé. Tu sais, tu utilises les réseaux sociaux, tu fais des vidéos, t'en parles, tu dis, oh my god, guys, moi je suis la colocataire, je vis avec elle, c'est moi qui a contacté sa mère, et puis t'es intéressé à en parler, à laisser savoir qui tu es, mais elle semblait pas plus intéressée que ça parce qu'elle sait qu'est-ce qu'elle est. Bref. Et pendant, c'est ça, et après, avec l'attitude, dès que la mère est venue au Canada, l'attitude, la distance avec la mère, c'est suspect. C'est suspect. Le fait qu'elle ne veut pas que la mère reste trop longtemps dans la chambre, la porte doit rester ouverte, est-ce qu'elle a le sentiment que quelque chose va se sentir? Il y a tout ça. Donc, c'est pour ça ça serait bien que, avec la pétition qui est faite, qu'une pression est faite pour vraiment faire une enquête. Et je sais que des fois, dans certains dossiers, s'il n'y a pas de pression, il n'y a pas réellement d'enquête qui va être faite. Mais oui, une enquête doit être faite, honnêtement, sérieusement. Et puis, on doit penser à tous les parents qui prennent leur argent, leur économie, leur rêve, pas juste leur rêve, mais qui prennent leur argent, leur économie, qui prennent le tout pour envoyer leur enfant aller étudier à l'étranger. Mais si c'est pour aller étudier à l'étranger pour que c'est des comportements comme ça qui arrivent, est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Donc, je vous laisse sur cette réflexion. On n'oublie pas le dossier de Alexandra. Alexandra Martin, elle compte sur nous. Et pas seulement pour nous, mais c'est un mouvement pour protéger. On doit être vigilant avec si c'est créer une association pour les étudiants étrangers, si c'est les laisser savoir qu'ils ne sont pas tout seuls. Parce qu'on a pu comprendre quand on était à Trois-Rivières, elle n'avait pas beaucoup d'amis proches autour d'elle à qui faire confiance. Et c'est peut-être pour ça que sa mère se retrouvait à essayer de contacter. La seule personne de ressources qu'elle contactait, c'est la colocataire. Mais il faut savoir, les colocataires ne sont pas vos amis. C'est comme colocataire, c'est une relation comme tu loues la chambre. Oui, on va être cordial, on va cohabiter avec ton colocataire, mais on n'est pas amis, on se doit rien là. Donc, au-delà de ça, si on doit créer des groupes, des associations pour, entre vous envoyez votre enfant, vous faites, même si vous n'avez pas la famille directe de sang pour vous regarder, veiller sur l'enfant, des fois, il y a toujours des grandes sœurs, des grandes sœurs qui sont déjà sur place, des grands frères, et puis se créer des petits groupes pour lier les gens ensemble. Et moi, je suis tel endroit, ton enfant est là, mais tu sais, regarde, même si tu vas pas m'appeler tous les jours, mais de temps en temps, tu sais, même si c'est une fois par semaine, tu m'envoies un message, tu me dis, et en passant, j'ai tel changement que je suis en train de faire. Et c'est pas le but, c'est de prendre comme engagement que financièrement, tu dois aider le petit jeune. Non. Mais c'est juste de savoir que il a une grande sœur, un grand frère de cœur. Donc, c'est comme l'association des grands frères, des grandes sœurs qu'il y avait, mais peut-être on va devoir penser à créer ça pour que ça n'arrive plus. Pour que ça n'arrive plus. Donc, même si c'est un petit groupe qui se crée, même si une plateforme et les gens qui sont en mesure, la technique de créer des plateformes, des applications, si c'est possible de créer ce genre d'application et comme ça peut connecter les gens. Et surtout, pourquoi connecter les gens? C'est surtout pour connecter
les étudiants internationaux, les jeunes internationaux, quand ils arrivent, souvent, je vous le dis, ils arrivent seuls. Oui, ils ont leur famille au pays. Des fois, ils peuvent avoir une certaine famille éloignée ou certains amis de la famille, mais qui ne sont pas dans la même ville qu'eux. Mais si on peut créer un réseau où on peut se connecter et que des fois, même avec le forum, l'enfant peut laisser savoir un peu qu'est-ce qui se passe. Parce que des fois, ils vivent des situations de stress, mais ils ne savent pas comment parler, comment dire que je suis en train de vivre ça ou ce que je suis, c'est compliqué. Mais au moins qu'ils peuvent le partager à quelqu'un et puis on peut avoir des suivis entre nous. Peut-être qu'il faut penser à ça. C'est un service qui n'existe pas, mais j'y pense comme ça. Ça serait peut-être important de penser à le créer. Mais on garde le dossier d'Alexandra Martin ouvert. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous.